Attention, ce que je vais vous révéler dans les 3 prochaines minutes pourrait changer radicalement vos plans pour ce week-end. Une masse d'air polaire descend sur la France à une vitesse de 120 km par heure. Votre région sera-t-elle touchée en premier? Restez avec moi, car à la 30e seconde, je vous dévoilerai exactement quand la tempête atteindra votre département. Voilà. Nous sommes le 5 février 2026 et Météo France vient de confirmer ce que les modèles américains prédisaient depuis 48 heures. Un système dépressionnaire d'une intensité exceptionnelle se dirige droit vers nos côtes. La pression atmosphérique a déjà chuté à 975 hectopascales au large de la Bretagne. Pour vous donner une idée, c'est plus bas que lors de la tempête Xynthia en 2010. Si vous habitez en Bretagne, Normandie ou Pays de la Loire, vous avez exactement 12 heures avant que les vents ne dépassent les 90 km par heure. Notez bien ce timing car il pourrait sauver votre propriété. Regardez ces chiffres. À 8 heures ce matin, les vents étaient à 45 km par heure à Brest. À 16 heures, nous parlons de 100 km par heure avec des rafales à 130 km par heure sur les caps exposés. C'est une escalade de 300% en 8 heures seulement. Parlons de votre ville. Paris, vous entrez dans la zone de alerte à partir de 20 heures ce soir. Lyon, votre tour arrive demain matin à 6 heures. Marseille, attendez-vous à des vents de 60 km par heure demain après-midi. Toulouse, vos vents culmineront à 80 km par heure vers 13 heures demain. Mais ce n'est pas tout. 45 mm de pluie sont attendus sur la Bretagne en 6 heures. C'est l'équivalent de 2 semaines de pluie normale concentrées en une matinée. Les sols sont déjà saturés après les pluies de janvier. Le risque d'inondation est réel. Voici ce qui rend cette tempête différente. Contrairement aux dépressions classiques qui traversent la France en 24 heures, celle-ci va stagner. Elle restera au-dessus de nous pendant 48 heures complètes. 48 heures de vent violent et de conditions dangereuses. Laissez-moi vous donner un calendrier précis. Et à la 5e minute, je vous révélerai les 3 actions que vous devez absolument entreprendre avant 18 heures ce soir. Brest et Quimper. Vous êtes en première ligne. Les vents commencent à se renforcer dès 14 heures cet après-midi. Le pic arrive à 18 heures avec des rafales atteignant 140 km par heure sur la côte. La phase critique dure jusqu'à minuit, puis une accalmie relative. Mais attention, une deuxième vague arrive demain à 10 heures du matin. Rennes et Nantes. Votre fenêtre critique S ouvre à 16 heures cet après-midi. Le pire moment pour vous, est entre 22 heures ce soir et 2 heures du matin demain. 110 km par heure en rafale. Les arbres déjà fragilisés par les tempêtes de janvier ne tiendront pas. Caen et Rouen. Vous entrez dans la danse à 18 heures. Vos vents culminent entre minuit et 4 heures du matin, avec des pointes à 100 km par heure. La particularité dans votre région, c'est la combinaison vent et neige. Au-dessus de 300 mètres d'altitude, attendez-vous à 15 cm de neige collante. Les lignes électriques risquent de céder. Paris et région parisienne. Tout commence à 20 heures ce soir. Les transports publics seront perturbés dès 21 heures. Le pic de la tempête pour vous, c'est demain matin entre 6 heures et 10 heures. 85 km par heure en rafale. Les arbres du bois de Boulogne et de Vincennes représentent un danger réel. Évitez ces zones absolument. Lyon et la région Rhône-Alpes. Vous recevez la tempête affaiblie mais toujours dangereuse. Demain matin à 6 heures, les vents atteignent 75 km par heure. Le pic à midi avec 90 km par heure. Dans certaines vallées alpines, les vents seront amplifiés jusqu'à 120 km par heure. Orléans, Tours, Le Mans. Vous êtes dans une position intermédiaire. Les vents commencent à 22 heures ce soir, culminent à 100 km par heure demain entre 8 heures et midi, puis redescendent progressivement dans l'après-midi, Bordeaux et le sud-ouest. Vous entrez dans la zone des alertes à partir de 18 heures ce soir. Les vents culminent demain matin vers 9 heures avec des rafales à 90 km par heure. La pluie sera votre principal problème, 50 mm attendus en 12 heures. Marseille et le sud-est. Vous êtes relativement épargné. Vent modéré de 50 à 60 km par heure demain après-midi. Votre principal souci sera la pluie qui fera gonfler les cours d'eau. Lille et le Nord. Votre fenêtre critique ouvre demain matin à 4 heures. Les vents atteignent 85 km par heure entre 6 heures et 10 heures. Combinaison dangereuse de vent et de pluie verglaçante dans les zones élevées. Maintenant, écoutez bien. Nous arrivons à la 5e minute et comme promis, voici les 3 actions essentielles. Action numéro 1. Sécurisez tout ce qui peut se envoler. Vos poubelles, vos meubles de jardin, vos trampolines, vos parasols.
À 100 km par heure, un simple pot de fleurs devient un projectile mortel. Vous avez jusqu'à 18 heures maximum. Action numéro 2. Faites des réserves. Eau potable, 6 litres par personne minimum. Nourriture pour 48 heures. Médicaments essentiels. Lampe torche et piles. Chargez tous vos appareils électroniques maintenant. Les coupures de courant sont presque certaines. 50 000 foyers ont été privés d'électricité lors de la dernière tempête similaire. Cette fois, ce nombre pourrait doubler. Action numéro 3. Préparez une pièce refuge dans votre maison. Évitez les pièces sous les arbres. Éloignez-vous des grandes baies vitrées. La pièce idéale est au rez-de-chaussée, côté opposé au vent dominant qui vient du sud-ouest. Mais attendez, il y a quelque chose que personne d'autre ne vous dit. Cette information pourrait changer complètement votre stratégie de préparation. Voilà le détail que tout le monde rate. Cette tempête ne voyage pas seule. Derrière elle, à exactement 36 heures, une seconde dépression suit la même trajectoire. Oui, vous avez bien compris. 2 tempêtes coup sur coup. La première nous frappe aujourd'hui et demain. Nous aurons un répit de 12 heures samedi après-midi. Puis la deuxième arrive samedi soir et dure jusqu'à dimanche midi. La deuxième tempête sera moins intense, mais elle frappera un territoire déjà affaibli. Les arbres déjà penchés tomberont, les toitures déjà endommagées céderont. Les sols déjà saturés ne pourront plus absorber une goutte de eau supplémentaire. Regardez ces chiffres de cumul. Bretagne, 75 mm pour la première tempête, plus 40 mm pour la seconde. Total Saint, 15 mm en 3 jours. Ces volumes d'eau transformeront les petits ruisseaux en torrents. Si vous avez des objets de valeur en sous-sol, montez-les dès maintenant. Parlons maintenant des côtes. La marée haute de demain matin à 7h30 coïncide exactement avec le pic de la tempête sur les côtes atlantiques. Cette combinaison est dangereuse. Les vagues atteindront 8 mètres de hauteur. Les digues de Saint-Malo, La Rochelle et les sables de Olonne seront submergés. Si vous habitez en bord de mer à moins de 500 mètres de la côte et à moins de 5 mètres d'altitude, évacuez. Ce n'est pas une suggestion, si est une nécessité absolue. La mer peut monter de 3 mètres au-dessus du niveau normal lors de cette conjonction marée-tempête. Les zones à risque particulier incluent les estuaires de la Loire, de la Gironde et de la Seine. Ces zones combinent la montée de la mer avec le débit des fleuves gonflés par les pluies. L'ION a nulle part où aller et va déborder. Pour les automobilistes, évitez absolument de conduire pendant les heures de pic de la tempête. Si vous devez absolument vous déplacer, faites-le maintenant ou attendez que tout soit passé. Chaque année, des accidents mortels se produisent parce que des conducteurs sous-estiment la force du vent latéral. Un camion peut être renversé par des vents de 100 km par heure. Si vous êtes surpris sur la route pendant la tempête, ne vous abritez jamais sous un pont ou près des arbres. Trouvez un parking souterrain ou un bâtiment en dur. Garez-vous loin des arbres et des structures qui pourraient s'effondrer. Maintenant, parlons de elle après tempête. Samedi midi, quand la première tempête sera passée, ne sortez pas immédiatement. Les dangers ne s'arrêtent pas quand le vent tombe. Les arbres fragilisés peuvent tomber des heures après. Les lignes électriques peuvent pendre dangereusement. Attendez le feu vert des autorités. Les services d'urgence auront besoin de temps pour sécuriser les zones les plus touchées. Les routes seront encombrées d'arbres, de branches, de débris. Certains axes resteront fermés pendant des jours. Planifiez vos déplacements en conséquence. Si vous perdez l'électricité, ne l'utilisez jamais de générateur à aile intérieure. Le monoxyde de carbone tue silencieusement. Placez toujours les générateurs à aile extérieure, à au moins 5 mètres de toute ouverture. Ne l'utilisez jamais de bougies sans surveillance. Les incendies domestiques augmentent dramatiquement pendant les coupures de courant. Pour ceux qui ont des personnes dépendantes à charge, personnes âgées, malades, jeunes enfants, préparez un plan d'évacuation dès maintenant. Identifiez où vous pourriez aller si votre domicile devient dangereux. Ayez les médicaments essentiels pour au moins une semaine. Quand vous sortirez, faites attention à tout. Ne touchez jamais un câble électrique au sol. Ne vous approchez pas des arbres penchés. Photographiez tous les dégâts pour votre assurance avant de nettoyer. Un conseil important. Appelez votre assureur dès que possible après la tempête. Ils seront débordés et traiteront les dossiers par ordre d'arrivée. Prenez des photos détaillées. Gardez tous les justificatifs. Voici une checklist complète pour votre kit des urgences. Eau, 6 litres par personne pour 3 jours. Nourriture non périssable, barres énergétiques, conserves, fruits secs. Ouvre-boîte manuelle, beaucoup de gens l'oublient. Radio à pile ou à manivelle pour rester informé si Internet tombe. Trousse de premiers secours complète avec pansement, désinfectant, médicaments contre la douleur. Documents importants dans un sac étanche, papier d'identité, assurance, numéro de compte bancaire. Argent liquide, les distributeurs ne fonctionneront pas sans électricité.
couverture de survie, vêtements chauds et secs de rechange, sacs poubelles résistants qui peuvent servir à 1000 choses. Pour les familles avec enfants, et n'oubliez pas jouets, livres, de quoi les occuper pendant de longues heures d'attente. Le stress de la tempête affecte particulièrement les plus jeunes. Restez calme, rassurant, transformez ça en aventure contrôlée. Parlons aussi solidarité. Vérifiez que vos voisins âgés ou isolés vont bien. Un simple coup de fil peut sauver une vie. Après la tempête, une main d'œuvre pour déblayer peut faire toute la différence. Maintenant, je veux aborder un point que les médias traditionnels n'osent pas dire clairement. Ce type de tempête va devenir plus fréquent. Les tempêtes majeures se produisaient tous les 5 à 7 ans dans les années 80. Maintenant, nous en avons 2 à 3 par an. Le réchauffement des océans alimente des dépressions plus puissantes. L'Atlantique Nord est actuellement 1,5 degré plus chaud que la normale. Cette énergie thermique se transforme en énergie cinétique dans les tempêtes. Plus l'océan est chaud, plus les tempêtes sont intenses et imprévisibles. Les modèles météorologiques que nous utilisions il y a 20 ans ne fonctionnent plus aussi bien. La météo devient plus extrême, plus volatile, plus dangereuse. Cela signifie que nous devons tous nous adapter, renforcer nos maisons, élaguer les arbres régulièrement, prévoir des systèmes de secours. Les autorités doivent investir dans des infrastructures plus résilientes. C'est notre nouvelle réalité, et plus vite nous l'acceptons, mieux nous pourrons nous protéger. Voici maintenant les dernières prévisions heure par heure pour cette soirée critique. 16h cet après-midi, vents à 65 km/h sur la Bretagne. 18h, 80 km/h, les premières branches cassent. 20h, 95 km/h, première coupure de courant. 22h, pic à 110 km/h sur les côtes bretonnes. Les tuiles s'envolent. Minuit, la tempête atteint la Normandie avec la même intensité. 2h du matin, région parisienne touchée. 4h, le pire est passé pour la Bretagne. 6h, c'est autour de Lyon. Midi demain, amélioration nette. Mais souvenez-vous, samedi soir, tout recommence. Pendant ces heures critiques, restez à l'intérieur. Ne cédez pas à la curiosité de sortir voir la tempête. Chaque année, des gens meurent parce qu'ils sont sortis filmer les vagues, les arbres qui plient, la puissance de la nature. Ce n'est pas un spectacle, c'est un danger mortel. Si vous entendez des bruits inquiétants, des craquements, des impacts, ne paniquez pas. Identifiez votre pièce refuge et restez Éloignez-vous des fenêtres. Un projectile peut traverser une vitre à tout moment. Certains placent du ruban adhésif en croix sur leurs fenêtres pour limiter l'éclatement du verre, est une bonne précaution. Je veux terminer avec un message personnel. J'ai vécu la tempête de 99. Je me souviens du bruit assourdissant, des arbres centenaires arrachés comme des allumettes. Mais je me souviens aussi de la solidarité, des gens qui s'entraidaient. Cette tempête va passer, nous allons la traverser. Mais nous devons être intelligents, prudents et solidaires. Votre vie vaut plus que n'importe quelle possession matérielle. Si vous avez le moindre doute, évacuez. Les préfectures ont ouvert des numéros d'urgence. En Bretagne, 02 90 990 900. En Normandie, 02 30 et 1 57 57 00. En Pays de la Loire, 02 80 18 80 18 00. En Île-de-France, 01 77 77 77 00. N'hésitez jamais à appeler en cas de danger. Les pompiers, le 18 et le SAMU, le 15 sont mobilisés. Une dernière chose cruciale, si vous êtes témoin d'une situation dangereuse, un arbre tombé sur une maison avec des gens à l'intérieur, des inondations soudaines, quelqu'un en détresse, appelez immédiatement les secours. Ne tentez pas d'intervenir seul si cela vous met en danger. Les professionnels sont formés et équipés pour ces situations. Pour les propriétaires, documentez tout. Filmez l'état de votre propriété avant la tempête si vous en avez encore le temps. Cela facilitera énormément les démarches des assurances après. Notez les numéros de série de vos équipements de valeur. Sauvegardez ces informations dans le cloud, pas seulement sur votre ordinateur local qui pourrait être endommagé. Et maintenant, je veux que vous fassiez 3 choses immédiatement. 1. Sécurisez votre extérieur maintenant, pas dans 1 heure maintenant. 2. Prévenez 3 personnes de votre entourage. 3. Laissez un commentaire avec votre ville pour que je puisse vous donner des prévisions personnalisées. Dans exactement 3 heures, je publierai une nouvelle mise à jour avec les toutes dernières données. Je vous donnerai des conseils spécifiques pour la nuit à venir. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Je serai là pour vous guider heure par heure jusqu'à ce qu'elle soit complètement passée. Nous sommes dans le même bateau et ensemble nous allons traverser cette épreuve. Restez en sécurité, restez informés et surtout, restez solidaires. À très bientôt pour la prochaine mise à jour critique. Prenez soin de vous et de vos proches. Et n'oubliez pas, commentez.